Kader Alami, de l'émission Lumière d'Islam, producteur et présentateur de cette émission qui passe régulièrement sur la TNT le dimanche. Ici, nous sommes donc dans un foyer pour immigrés. Il y a beaucoup de Marocains qui y vivent. Et je compte faire une émission prochainement avec l'imam de leur mosquée. L'émission, d'abord, elle a été créée dans un but précis, c'est pour répondre à un manque, lequel est que l'islam, aujourd'hui en France, connaît une situation un petit peu particulière dans son développement. Beaucoup l'apprennent, alhamdoulilah, dans les mosquées, mais il se trouve qu'il n'est pas visible, ou correctement, en tout cas correctement visible, à la télévision. Ça ne veut pas dire que l'islam, on n'en parle pas à la télévision, on en parle tous les jours, de 8h du matin jusqu'au lendemain, hein, et sur toutes les chaînes confondues, mais avec le même ton. Et on s'est dit, après tout, si tant de gens que ça, qui ne connaissent rien à l'islam, en parlent, pourquoi pas nous qui connaissons au moins un petit peu notre religion. Donc voilà, donc on s'est dit, on va à notre tour prendre notre courage à deux mains et cesser d'attendre que les choses viennent d'on ne sait où, et à notre tour donc parler, présenter l'islam tel que nous vivons réellement. Donc les Lumières d'Islam, c'est l'islam tel qu'il est, les musulmans tels qu'ils sont. Il y a maintenant un peu plus d'un an et demi, proche de 2 ans même, nous avons mis en place une chaîne de télévision sur la TNT, qui s'appelle Banlieue Diversité Média. Et donc au départ, il s'agissait de la mise en place de la chaîne. Puis je suis arrivé avec, peu de temps après, avec cette idée justement d'une émission religieuse qui s'appelle aujourd'hui, alhamdoulilah, Lumière d'Islam. Et nous avons commencé à travailler dans ce sens-là. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Lumière d'Islam, cette fois-ci qui entre dans le cadre, comme promis, du Lumière d'Islam Tour. Et nous sommes aujourd'hui dans la ville d'Oujda, au Maroc, la ville aux plus de 300 mosquées. Nous sommes reçus ici au Centre des études et des recherches en sciences humaines et sociales, donc d'Oujda. Et je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir pour vous le docteur Mustafa Ben Hamza, avec qui nous allons justement nous intéresser à l'islam du Maroc. Mon parcours personnel est assez classique, hein. J'ai une formation universitaire, d'abord. Une formation universitaire en ce sens que j'ai étudié l'histoire à la faculté, jusqu'à faire une thèse de doctorat. Et je me suis toujours intéressé au développement de l'islam. Dans les premiers temps, hein, ma thèse de doctorat, c'était sur, par exemple, une période assez connue par les chercheurs qui s'appelle Fitna al-Kubra, qui a eu lieu dès lors que des compagnons se sont un peu bagarrés les uns contre les autres, etc. Et ça a donné ensuite, une première scission, une première vraie scission dans le monde musulman, entre différents courants. Mais une fois cela, cette formation universitaire, je pense qu'elle est bonne, mais elle n'est pas suffisante. Car je prétends que l'islam, c'est aussi de l'intuition, c'est aussi une foi. Et donc cette foi, elle se travaille et elle se développe en allant au contact de l'autre, au contact de l'humain, au contact de sa nature. Comprendre l'homme, c'est aussi comprendre l'islam. Parce que l'islam est venu pour les humains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait à des humains en fonction de leur nature. Est-ce que j'ai rencontré des obstacles? Bien sûr, bien sûr. Quand on veut faire, dans l'évidence, hein, quand on veut produire une émission sur l'islam à la télévision française, forcément... Au départ, quelques méfiances, est-ce qu'on a véritablement envie mais avec tout ce qui se passe, quel type d'islam, etc., etc. Bon, il y a un travail, hein, il y a un travail pour rassurer les gens, et surtout pour leur faire comprendre que ce n'est pas le trop d'islam qui crée des déséquilibres chez certains, c'est le pas assez d'islam, c'est l'inverse. Donc, ne laissez pas les jeunes gens apprendre leur islam n'importe où, sur Internet. Non, il y a des lieux pour cela.
Il y a les mosquées, alhamdoulilah, et nous, notre action, c'est d'enseigner via des spécialistes, hein, qu'on invite, à la télévision. Voilà. Avec un ton abordable. Hein. Il ne s'agit pas de parler d'une façon très intellectuellement poussée. Il ne s'agit pas de raconter aux gens avec des mots très techniques ce qui est arrivé à tel médecin musulman au XIIe siècle. Non, ce qui nous intéresse, nous, c'est de parler d'être musulman ici et maintenant. Je suis natif de la ville d'Oujda, donc 5e ville du royaume du Maroc. Mais je suis venu très tôt en France, c'est-à-dire qu'à l'âge d'un an, mes parents étaient déjà là, à l'âge d'un an, je suis arrivé à Paris. J'ai gardé cependant, et de plus en plus d'ailleurs, un lien très étroit avec le Maroc, tant et si bien que je ne peux plus rester très longtemps sans aller au Maroc et je le quitte toujours avec beaucoup d'émotion. Mon idée sur le Maroc d'aujourd'hui, c'est qu'il bouge beaucoup. On sent que ça bouge. Ça bouge dans tous les sens. Alors ça se développe, comme on dit. Ce qui est certainement une bonne chose, puisque l'inaction, c'est la mort. Et nous sommes sur Terre pour vivre. Mon idée sur la France actuellement, le contexte français, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que nous sommes à une période très intéressante, en même temps délicate, où les gens se posent beaucoup de questions. Les Français qui ne sont pas musulmans se posent beaucoup de questions quant à l'islam. Ils se demandent de plus en plus est-ce que c'est compatible avec la société française. Alors il va falloir continuer. Lumière d'Islam se veut un peu véhiculateur de cette idée qu'il faut quand même continuer un travail pour rassurer les gens, en leur montrant réellement ce que sont les musulmans, hein, des gens qui veulent bien vivre au milieu des autres. Et se développer humainement, travailler, être des bienfaiteurs de l'humanité avec les autres. Le fait d'avoir une double culture me donne envie d'en avoir une troisième. Parce qu'on se rend compte tout simplement à quel point c'est très enrichissant d'avoir cette double culture. Évidemment que c'est enrichissant. La clé dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas de ne savoir parler qu'une seule langue. On est très vite dépassé si on ne parle qu'une seule langue. Et l'islam, c'est la sagesse. Est-ce qu'il vaut mieux parler une langue, avoir une culture, ou parler deux langues? J'aimerais en parler 10. Hein? J'aimerais avoir une troisième culture encore, tout en restant attaché à mes racines. Voilà. Donc, je suis très heureux de cette double richesse qu'est un patrimoine marocain extraordinaire qui nous apporte l'équilibre et une certaine vision aussi qu'apporte la France. Ici, les Marocains sont très actifs, alhamdoulilah. Ils s'organisent en associations diverses et variées, dont le but principal, on les retrouve souvent dans le cadre associatif, et pour promouvoir et pour vivre leur religion ensemble, et pour garder le lien avec le pays d'origine. Ce qui est très très bien parce que ça montre quand même une originalité marocaine si je compare cela aux autres pays du Maghreb
et même du monde arabe. Le lien, cette volonté farouche de garder le lien avec le pays d'origine particularise beaucoup l'esprit des Marocains de France. Si j'ai un message à adresser aux frères et sœurs qui nous écoutent au Maroc, c'est de toujours garder espoir. Celui qui donne, c'est Dieu. Celui qui retire, c'est Dieu. Il n'existe pas une façon, quelle qu'elle soit, il n'existe pas une demande que tu puisses faire à Allah subhanahu wa ta'ala qui ne se réalise pas. Il t'entend. Mais il t'accordera ce que tu demandes comme il veut lui et quand il veut lui, à la manière qu'il voudra lui. Et perdre espoir, même en ces moments de crise, perdre espoir, c'est comme disait le prophète Ibrahim, c'est ce qui définit le mécréant et l'incroyant. Nous avons le droit de tout sauf de perdre espoir. Voilà. Il y a des moments de crise, c'est là qu'il faut s'entraider les uns avec les autres.